Bientôt le troisième temple. Mais pourquoi faut-il construire un temple? Pourquoi la Torah, la Bible, nous ordonne-t-elle de construire un temple pour Dieu? D'un autre côté, la Bible affirme en maints endroits que Dieu, non seulement il est partout, mais Dieu est tout, et tout est Dieu. Alors encore une fois, pourquoi construire un temple? Et d'ailleurs, les philosophes des Lumières nous avaient déjà mis sur cette piste-là. Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., Montesquieu, tous se demandaient pourquoi il faut un lieu de culte. La nature est le temple de Dieu, disait déjà Spinoza, l'ancêtre des philosophes des Lumières, un juif hollandais qui vivait au XVIIe siècle et qui affirmait déjà « Dieu, c'est la nature, et la nature, c'est Dieu ». Le judaïsme, d'ailleurs, l'avait dit bien longtemps avant Spinoza, puisque vous savez que en hébreu, chaque lettre signifie également un chiffre, et lorsqu'on additionne toutes les lettres du mot Hateva, qui signifie en hébreu la nature, nous obtenons le même chiffre final que l'addition de toutes les lettres du nom de Dieu. La valeur numérique, la gematria, comme on dit en hébreu, la valeur numérique du nom de Dieu Elohim, mais Dieu lui-même est trop pour porter un nom. Il ne prend un nom que selon la façon dont il se manifeste. Lui-même, son essence est au-delà de tous les noms parce qu'il est indéfinissable. Mais en tout cas, le nom que Dieu prend pour créer le monde, le fameux nom de Elohim, qui est d'ailleurs un pluriel, eh bien, sa valeur numérique, c'est la même que celle du mot la nature, Hateva, en hébreu. Donc on additionne toutes les lettres du mot Elohim, le nom que Dieu prend pour créer le monde, et on additionne toutes les lettres du mot nature, en hébreu, qui se dit Hateva, on obtient le même chiffre. C'est le même chiffre, 86, c'est-à-dire que la nature, c'est le temple de Dieu. Plus que cela, Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu, comme disait d'ailleurs Baruch Spinoza, ce fameux philosophe hollandais juif du XVIIe siècle. Et donc nous revenons à la question, puisque Dieu c'est la nature et que la nature c'est Dieu, eh bien pourquoi faut-il un temple? À vrai dire, Dieu n'est pas que la nature. Spinoza était un peu limité, il était limité au nom de Elohim, parce qu'il existe un niveau de Dieu qui est encore plus haut que Elohim, c'est le fameux niveau, le tétragramme, le nom de Dieu à 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, qui signifie celui qui est, celui qui a été et celui qui sera, en un seul temps, en un seul verbe, à une seule conjugaison, complètement en dehors de toutes les règles grammaticales. Celui qui est, qui a été et qui sera, et ça c'est le niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, qui transcende le temps et l'espace. Et cette dimension du niveau de Dieu qui transcende le temps et l'espace, elle était perceptible, concrètement perceptible, dans la situation de l'arche qui contenait les tables de la loi à l'intérieur du Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple du désert à l'époque de Moïse d'abord, et plus tard dans le temple de Jérusalem construit par Salomon, et plus tard encore le deuxième temple construit par Hérode. Et en tout cas réhabilité par Hérode, embelli plus tard par Hérode, bien qu'il avait été construit bien sûr par Ezra. Qu'est-ce que nous voyons dans la disposition de l'Arche Sainte? C'est que le sanctuaire du désert à l'époque de Moïse faisait environ 5 mètres de large, et justement l'Arche Sainte était disposée dans le sens de la largeur, et elle faisait environ 1 mètre de long. Donc normalement, lorsque l'on comptait les mesures de la largeur du sanctuaire du temple du désert, il y avait 2 mètres pour arriver au début de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte occupait 1 mètre, ça faisait 3 mètres, et encore de nouveau 2 mètres pour arriver à l'autre bout du sanctuaire, ça faisait en tout 5 mètres. Et pourtant, lorsqu'on comptait depuis la première paroi du sanctuaire jusqu'au début de l'Arche Sainte, on n'avait pas 2 mètres, on avait 2,50 mètres. Et lorsqu'on comptait de l'autre côté, la fin de l'Arche Sainte, et qui faisait 1 mètre de longueur, et qui était disposée dans le sens de la largeur du sanctuaire, on avait de nouveau également 2,50 mètres. C'est-à-dire que l'Arche Sainte, le Aron HaKodesh, occupait une place dans l'espace sans tenir de place dans l'espace. C'était le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, le niveau du tétragramme Yud Ke Vav Ke, qui se dévoilait par un miracle permanent à l'intérieur du temple du désert d'abord et du temple de Jérusalem ensuite. Et alors finalement nous revenons à cette question épineuse, puisque la Torah savait déjà avec quelques milliers d'avance sur Albert Einstein, notre fameux coreligionnaire Albert Abraham, de son nom biblique, de son nom hébraïque, Einstein,
Eh bien, la Torah savait déjà plusieurs milliers d'années à l'avance que le temps et l'espace sont deux dimensions relatives l'une à l'autre, mais que l'absolu les dépasse, que l'absolu les transcende, que l'absolu les dépasse. Et Descartes, d'ailleurs, était à l'avance également d'accord avec Einstein là-dessus. Mais enfin, foin de philosophie, nous allons revenir à cette question épineuse. Pourquoi faut-il un temple, puisque la Torah explique que Dieu est tout et que tout est Dieu? En effet, lorsque Abraham commença à prêcher le monothéisme dans le monde, eh bien, Abraham ne disait pas que Dieu est le Dieu du monde, avec l'article indéfini « du » qui lui introduit la notion d'une séparation entre Dieu et le monde. Dieu, c'est le Dieu du monde, il est au-dessus du monde, il le dirige. Non, c'est pas ça que prêchait Abraham. Il est écrit ouvertement dans le texte hébraïque « Vaïkra Abraham Beshem Hashem » Abraham proclamait le nom de Dieu. Quel olam, Dieu monde, non pas Dieu du monde, encore une fois, qui ont introduit la notion d'une différence entre Dieu et le monde, sans nier que Dieu est au-dessus du monde et qu'il le dirige, mais quand même, ce sont deux entités séparées. Non, Abraham disait, quel olam, Dieu monde, Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Alors encore une fois, la question revient encore plus forte, hein. C'est déjà la troisième ou la quatrième fois que je la pose, mais elle est vraiment très forte cette question, ça vaut la peine de la poser plusieurs fois, parce qu'elle est vraiment très forte, puisque la Torah nous enseigne que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu, et encore plus que Spinoza d'ailleurs, encore plus que Spinoza, ce fameux philosophe du XVIIe siècle qui a fait une véritable révolution à son époque en disant Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu, parce qu'il n'était arrivé qu'au niveau de Elohim, le niveau du divin qui est immanent, qui est présent dans le monde, qui est présent dans tous les atomes de l'univers, et c'est la raison pour laquelle Elohim c'est un pluriel, parce que c'est Dieu qui s'incarne dans tous les atomes de l'univers. C'est la raison pour laquelle également Elohim c'est un nom de Dieu qui se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokai, nous, notre Dieu. Alors que le nom de Dieu qui est plus haut, le niveau du tétragramme, le niveau de l'être au présent, au passé, au futur, eh bien c'est un nom qui ne se décline pas, qui est invariable parce qu'il est encore trop haut pour descendre à l'intérieur du monde. Il dirige le monde, il s'identifie au monde par l'intermédiaire de Elohim, justement. Et puis il y a l'essence de Dieu qui unit les dieux, qui unit les deux, parce qu'elle est au-delà des deux noms. Elle est au-delà du nom de la transcendance, comme elle est du Tkevavke, le tétragramme, l'être au présent, passé, futur, le nom de la transcendance. Elle est également, l'essence de Dieu est également au-delà de l'immanence, le nom de Elohim, ce masculin pluriel qui exprime Dieu qui s'incarne dans tous les atomes de l'univers. Et c'est là d'ailleurs le secret de la trilogie des 3 premiers mots des 10 commandements, qui commencent en disant « Anochi, c'est moi qui suis ». Hachem, le tétragramme, l'être au présent, passé, au futur, le transcendant. Elokeicha, ton Dieu à toi, Elohim, à la déclinaison de la deuxième personne, ton Dieu à toi, qui est ton Dieu personnel à l'intérieur de toi, comme il est à l'intérieur de chaque pierre, de chaque brin d'herbe, de chaque fleur, de chaque animal, de chaque être et de toutes les galaxies, de tous les atomes de l'univers. Tous les 3 sont un, et l'essence de Dieu qui est trop haute pour porter un nom, c'est le premier mot des 10 commandements, Anochi, c'est moi qui suis. Il unit à la fois la transcendance, le tétragramme et l'immanence, le nom de Elohim. Eh bien, encore une fois, la question, je reviens à cette fameuse question, mais attention, nous arrivons à la réponse, parce que vous savez, la rue des Rosiers, où je me trouve, c'est un lieu d'une grande inspiration divine. C'est là qu'a été construite d'ailleurs la première synagogue de Paris, au 17 rue des Rosiers. Elle a été construite, elle n'a pas été construite d'ailleurs, elle a été cachée à l'intérieur d'un immeuble, parce qu'à l'époque, c'était interdit pour les Juifs d'habiter Paris. Et le roi fermait les yeux si quelques Juifs exceptionnellement riches venaient enrichir la région parisienne pour les grandes foires. Donc ils n'avaient pas le droit de construire officiellement une synagogue, ils l'ont caché à l'intérieur d'un immeuble, et c'est resté toujours la synagogue Lubavitch, racidique de Paris, au 17 rue des Rosiers, au premier étage. Alors donc maintenant la réponse à cette fameuse question, puisque la Torah enseigne que Dieu est tout et tout est Dieu, pourquoi faut-il un temple? Eh bien la raison, elle tient dans une règle d'herméneutique, une règle d'exégèse. Une de ces règles qui permettent de bien comprendre la Torah, c'est que plus une dimension est haute, plus une dimension est élevée, plus une dimension spirituelle est haute et élevée, plus elle descend bas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le premier mot des 10 commandements, Anochi, qui signifie c'est moi qui suis, qui exprime le divin, qui est en l'essence de Dieu, qui est encore trop haute pour porter un nom, c'est curieusement, ce n'est pas un nom hébreu, qui est la langue sainte, la langue sacrée par laquelle Dieu a créé le monde, et qu'il recrée d'ailleurs sans arrêt du néant à l'être à chaque instant. Mais Anochi, le premier mot des 10 commandements, qui signifie c'est moi qui suis, eh bien, c'est un mot égyptien.
Et l'Égypte, c'était un véritable camp de concentration à un ciel ouvert à l'époque. C'était le pays de l'immoralité absolue. Le pays de la culture était celle de l'immoralité absolue. C'était un pays d'un très très haut niveau scientifique à l'époque. Hein. Les magiciens, les mages égyptiens, les prêtres pharaoniques avaient un très très haut degré de connaissance dans les sciences occultes, notamment. Un peu comme l'Allemagne nazie, hein. L'Allemagne c'était le pays qui avait le plus haut niveau dans les sciences et dans la philosophie dans la première moitié du XXe siècle. Ça ne les a pas empêchés de voter pour Hitler. Voilà, et d'être fascinés par ce personnage monstrueux, alors que c'était le plus grand savant du monde. Et comme nous le dit la célèbre philosophe Hannah Arendt, eh bien, c'était les intellectuels allemands qui s'étaient alignés les premiers sur le nazisme. Alors, en tout cas, en Égypte, c'était un peu pareil. C'était, à l'époque de Moïse, le pays qui avait le plus haut niveau scientifique et philosophique du monde, mais ça n'empêchait pas que, sur le niveau de la morale, c'était le pays le plus abject. Et curieusement, cette langue égyptienne qui véhiculait les concepts les plus abjects, les plus immoraux, le plus odieux de toutes les civilisations du monde à l'époque, eh bien, le premier mot des 10 commandements qui exprime l'essence de Dieu, c'est un nom égyptien, parce qu'en hébreu, pour dire c'est moi qui suis, on dit Ani. En égyptien, on disait Anochi, dans l'égyptien antique. Alors, Ani, c'est resté en hébreu, on dit toujours Ani en hébreu, hein. Mais Anochi, évidemment, l'égyptien d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'égyptien ancien. Alors donc, la raison, c'est la suivante, comme je le disais, c'est que le niveau le plus haut, c'est celui qui descend au plus bas. Et c'est par cela qu'il s'exprime, parce que l'essence de Dieu se trouve justement, non pas dans les mondes spirituels les plus hauts, mais elle se trouve précisément dans le monde matériel, notre monde à nous, qui est le plus bas. Et si Dieu nous avait dit dans la Torah, pas la peine de construire un temple, je suis partout, la nature, les galaxies, l'univers entier est le temple de Dieu, de façon illimitée, eh bien, cette dimension ne nous aurait mis en contact justement qu'avec la dimension illimitée de Dieu. Mais c'est une façon quelque part de limiter Dieu en disant qu'il n'est que illimité. En vérité, pour Dieu, l'illimité et le limité, l'infini et le fini, pour lui c'est pareil. Il peut unir les deux, comme il unit le nom de Hachem, le tétragramme, la transcendance, avec le nom de Elohim, l'immanence. Comme il est au-delà de l'espace et du temps, et qu'il peut unir l'espace et le temps, parce qu'il est au-delà des deux, comme l'exprime la disposition de l'Arche Sainte, qui existe dans l'espace du Saint des Saints, sans tenir de place dans l'espace. Eh bien, lorsque Dieu nous demande de construire un temple, eh bien justement, le fait que Dieu descende à un niveau tellement bas, entre guillemets, qu'il se limite à l'espace précis limité d'un temple, cela nous met en contact avec le niveau de Dieu, pour lequel l'illimité et le limité, l'infini et le fini, c'est pareil. Et ça nous rappelle justement qu'il est au-delà des deux, et que pour lui, l'illimité et le limité, pour lui, c'est pareil, parce qu'il est au-delà de toute définition. Effectivement, pourtant on se tourne vers Jérusalem pour nos prières. Quand on est à Jérusalem, on se tourne vers le lieu du temple. Et quand on est devant le temple, on se tourne vers le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple. Mais néanmoins, c'est pour nous rappeler que le niveau le plus haut se dévoile au niveau le plus bas. Et d'ailleurs, à ce titre, plus tard, lorsque le temple a cessé d'être une tente portative qui voyageait dans le désert et qu'il s'est figé toujours au même espace à Jérusalem, parce qu'à l'époque de Moïse, le temple, c'était comme une espèce de tente qu'on montait et qu'on démontait à chaque étape des voyages des enfants d'Israël pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Et bien, plus tard, le temple a été fixé uniquement sur ce qu'on appelle aujourd'hui Har HaBayit, le mont du temple à Jérusalem. Et cette limitation supplémentaire à un seul endroit, eh bien, exprime un niveau spirituel, un niveau de Dieu encore plus haut. Et le fait également que vous savez qu'il existe 4 règnes dans la création. Il existe le minéral au plus bas, plus haut il y a le végétal, plus haut il y a l'animal, plus haut il y a l'être humain qui doit élever vers Dieu les trois règnes les plus bas, le minéral, le végétal et l'animal. Et les 4 ensemble, minéral, végétal, animal et humain, expriment les 4 lettres du nom de Dieu, également le tétragramme. Eh bien, à partir du moment où le temple s'est figé à un seul endroit, ça a exprimé une limitation de Dieu encore plus forte, ce qui signifie que c'est un niveau de Dieu encore plus haut qui s'est dévoilé, puisque plus le niveau spirituel est haut, plus il peut descendre bas. Et on voit ça également dans le fait que le temple du désert, qui circulait, qui était nomade, qui n'était pas limité,
pas autant que le temple matériel construit par Salomon plus tard, il était essentiellement en bois de cèdre, tandis que le temple de Jérusalem, lui, il est uniquement en pierre. En tout cas, il ne va y avoir pas du tout de bois apparent dans l'apparence du temple. Et la pierre, c'est le minéral, c'est le niveau le plus bas de la création qui exprime un niveau encore beaucoup plus haut. Et ce que nous voyons, c'est qu'à chaque fois, donc, il existe un niveau de Dieu plus haut qui se dévoile, parce que justement, il descend dans des limites plus fixes, plus figées. Et donc, le niveau le plus haut se dévoile dans le niveau le plus bas. Et le temple de pierre de Jérusalem, toujours au même endroit, exprime un niveau de Dieu encore plus haut que le niveau moins limité du temple du désert, qui était également en matériaux plus haut dans la hiérarchie des valeurs, puisqu'il était en végétal au lieu d'être en minéral. Et aujourd'hui que le temple physiquement a disparu, il ne reste plus que le mur occidental, justement parce qu'il avait été construit par les pauvres, le seul qui a résisté à l'incendie des Romains. Eh bien, aujourd'hui, ce sont nos maisons qui doivent devenir des temples pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous mangeons le pain, nous le trempons toujours dans le sel, par tous les sacrifices, car tous les sacrifices devaient être accompagnés de sel. En effet, lorsque Dieu avait créé le monde, il avait séparé les eaux d'en haut, les eaux célestes, des eaux d'en bas, les eaux terrestres. Et les eaux terrestres s'étaient plaints en disant, nous sommes coupés de notre source. Alors Dieu a dit, chaque fois que les Hébreux, chaque fois que les Juifs offriront un sacrifice, ils l'accompagneront de sel. Et comme ça, la masse océanique qui est salée se ressourcera aux eaux spirituelles d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle tous les sacrifices étaient accompagnés de sel, et la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous trempons toujours le pain dans le sel avant de faire la prière du motzi, avant de manger le pain, puisqu'à notre époque, ce sont les murs de nos maisons qui remplacent le temple, et ce sont nos tables de cuisine ou de salle à manger qui remplacent l'autel du temple. Et évidemment, les murs de nos maisons et les tables de nos cuisines et de nos salles à manger, c'est un niveau beaucoup plus bas que le niveau du temple de pierre limité à Jérusalem, qui était lui-même un niveau beaucoup plus bas que le temple portatif du désert, qui circulait, qui était en bois de cèdre, etc. Ça signifie que justement, c'est par notre dernier exil, celui-là d'aujourd'hui, où toutes nos maisons se transforment en temples qui attirent et qui dévoilent le niveau de Dieu le plus haut, l'essence de Dieu qui est au-delà de toute définition, et qui permettra la reconstruction du troisième temple très bientôt, dans la bonté, la gentillesse, la largesse, et l'harmonie et la paix universelle, qui sera celle des temps messianiques. En attendant, nous dévoilons le Messie qui est en nous, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. À très bientôt.